La vieillesse est moyennement cool, il y a un lot de maladies qui vient avec ça, et la plupart du temps ce sont des personnes qui se plaignent. Ça parle tout le temps de leur temps en disant que c'était mieux avant. Ça critique en disant qu'ils auraient mieux fait les choses. Et Garp, c'est exactement ça. C'est le vieux qui a tout réussi, sauf l'éducation de ses descendants. Mais sa vie, c'est une perle rare. Sa carrière est exceptionnelle, et en tant que personnage, Oda nous prépare son développement depuis tant d'années qu'on ne saurait rester sur notre faim. Alors pour vous remettre en tête tout ce que ce personnage a fait, quoi de mieux qu'en 10 choses à savoir sur Garp le héros, 10 secrets à savoir sur lui. Hello les accros de One Piece, c'est Silver et Copper, bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. Alors bon, on est encore un peu malade, bon, beaucoup plus Copper que moi, mais... Il y a peut-être un petit peu de rechute, ça s'entend. Ça s'entend dans sa voix, effectivement. Bon, on va essayer d'arranger tout ça, je vais bien m'occuper de lui, ne vous inquiétez pas. Bon, en même temps, je me sens pas mal pour le moment, il y a juste la gorge qui est un petit peu... S'il y a un médecin dans la salle... Bon, en tout cas, on a eu quand même pas mal de temps pour réfléchir et on a quand même pas mal de petits projets qui vont toucher tous nos réseaux. Mais on va vous laisser découvrir ça au fur et à mesure. C'est en lien avec ça. Essayez de deviner en commentaire qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Qu'est-ce qu'on peut créer d'innovant. À vous de voir. Bon, en attendant, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Partie 1, son histoire. Cette histoire commence il y a fort longtemps, juste avant que la crise crétacé-tertiaire n'ait lieu et que le monde soit enfin débarrassé des dinosaures. Enfin, non, pas du tout. Ah, quand on est en congé maladie, cette chaîne c'est vraiment du n'importe quoi. Bon, reprenons ça calmement. L'histoire commence il y a 78 ans de cela, au royaume de Goa. Un enfant étonnant y a vu le jour. Son nom c'est Monkey D. Garp. On ne connaît pas qui sont ses parents, ni son cadre de vie, mais sur cette image, on voit qu'il a toujours été le même. Il vivait dans la jungle et il avait l'air d'être très méchant avec les animaux. Après tout, il est sur un tigre et il semble déjà être le maître de la forêt. Petit détail qui ne trompe pas, ce tigre est le même que celui de l'enfance de Luffy, Ace et Sabo. En plus petit forcément, entre temps il a pris au moins 50 ans. Après ses aventures dans les bois, eh bien on perd sa trace. Il ne refait surface que lors de son intégration dans la marine. Et ça va vous étonner, mais il n'a pas rejoint l'organisation très tôt. Lors de ses premiers pas en tant que mousse, il avait déjà 22 ans. Et à ses côtés, il y avait deux marines très prometteurs, Tsuru et Sengoku. Ils se sont rencontrés là-bas et tous les trois étaient des mousses. Très vite, ils ont lié une amitié très forte. C'est assez étonnant que ce soit ces trois-là, mais il faut se dire qu'ils se sont tirés tous les trois vers le haut. Et ensemble, ils se sont fait très vite remarquer. Mais Garp, il sortait clairement du lot. Il enchaînait les victoires et il est devenu très vite le héros du peuple. Puis à l'âge de 23 ans, quasiment un an après avoir rejoint la marine, il eut son seul et unique enfant connu. Monkey D. Dragon. Peut-être était-ce la raison pour laquelle il est entré dans la marine, pour subvenir aux besoins de sa famille. Et c'est à God Valley que les choses prendront une toute autre envergure pour lui. Le monde était une nouvelle fois en proie à la folie. Le pirate Shebeck avait constitué un équipage d'une puissance sans précédent. Il déferlait sur Grand Line, faisait tomber tous les remparts, brisait les dragons célestes, les amiraux, il était vraiment inarrêtable. Mais Garp, lui, il les intercepta sur God Valley et à l'aide de son rival, Roger, il fit tomber leur capitaine. Mais forcément, l'affaire fut simplifiée par le gouvernement, il fut décrété le seul sauveur, et le titre de héros du peuple lui fut définitivement lié. Mais évidemment, il continua à refuser les promotions. Le grade de vice-amiral fut son maximum moral. Durant des années, il fit régner la loi du gouvernement sur les mers, il arrêta de nombreux grands pirates, poursuivit Roger, avant et après son ascension au titre de roi des pirates, et il finit par accepter la reddition de son rival. Après sa mort, il prit soin de son enfant, bon, à sa manière en tout cas. Il l'a fait élever par les bandits de la forêt. Il accepta même que Luffy puisse le considérer comme son propre frère. Et son rêve évidemment, c'était de les voir intégrer la marine. Mais son éducation les emmena directement dans l'autre camp. Il suivit ensuite leur carré de pirates avec une rage grandissante. Mais lorsqu'Ace fut attrapé, son monde s'écroula. Il ne sut absolument pas quoi faire. Alors il ne fit rien. Il se lamenta sur son impuissance, essayant d'imposer un semblant de résistance à Sengoku, jusqu'à que son petit-fils rende l'âme. Et là, si son meilleur ami ne l'avait pas retenu, il serait parti combattre ce monstre. Il aurait amoché Akainu. Mais en échange, il se défoula sur Barbe Noire. Depuis, il a quitté son poste et il ne se consacre qu'à la formation des nouvelles recrues. Et croyez-nous, si une nouvelle guerre éclate, il ne laissera plus le sang de son descendant couler. Numéro 2, les attributs. Garp a pas mal de caractéristiques inhérentes à son nom de famille, les Monkey D. Premièrement, il a un grand côté simien, et contrairement à Luffy qui a des côtés un peu chimpanzés, lui c'est un gorille, un monstre de puissance capable de frapper extrêmement fort. Ensuite, on a sa particule, le Di. Et c'est quand même assez étonnant qu'il ait pu arriver si haut dans la marine en étant l'ennemi des dragons célestes. Comme tous les membres de sa famille, il a une marque distinctive sur le visage. Lui, c'est une cicatrice qui fait le tour de son œil. Il l'a depuis son enfance. Et enfin, c'est aussi un vrai goinfre. Enfin bon, ça c'est vrai dans l'anime mais pas dans le manga. Il déclare ne pas avoir dormi pour battre un record de mangeur de donuts. Il en a mangé 842 d'affilée. Numéro 3, la scène coupée.
Il y a des scènes coupées dans tous les mangas, oui, il y en a. Les mangaka ont un certain nombre de pages à tenir par semaine, mais ils ont aussi une limite de pages, et même si les chapitres de One Piece sont super compacts, Oda aimerait souvent y rajouter quelques informations en plus. Et un point super important a été éludé lors de l'entrée en scène de Garp à Water 7. Sur place, il révèle tant de choses sur le Nouveau Monde. C'est lui qui a introduit les Yonko, leur nom, leur puissance. Et là, stop! Car il devait apercevoir Usopp qui se cachait et lui annoncer que son père était très connu dans le Nouveau Monde, un membre très important de l'équipage de Shanks, Yasopp, le chasseur, et il aurait fini par ces mots dirigés spécifiquement vers Usopp. Veille bien sur mon petit-fils. Numéro 4, un autre univers. Partons maintenant dans un autre univers, un monde où rien n'a de sens, et sans doute pas ça. Et oui, Garp qui porte le chapeau de paille et qui a le Gomu Gomu no dans la main. Pour ceux qui l'ont vu, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est une des premières versions de One Piece, Romance Down Volume 1. Oda avait prévu que Garp soit introduit au tout début, et même mieux, qu'il soit un pirate, mais un de ceux qui cherchent que l'aventure et la paix. Et évidemment, c'est lui qui aurait donné son chapeau à Luffy. Bon, perso, ça nous fait quand même bien flipper de voir ça. À cause de lui, Luffy aurait pu faire partie de la marine. Numéro 5, refus. Garp est l'un des seuls personnages connus de la marine à avoir refusé une promotion. Et lui, il lésine pas sur la forme. Il l'a fait en grand nombre de fois et il claque les portes, littéralement. Il faut aussi savoir qu'il y a deux raisons qui ont été invoquées au fait que Garp ne soit pas devenu amiral. La première, longtemps rabâchée, c'est qu'il était soi-disant plus libre de ses mouvements en tant que vice-amiral. Il n'avait pas autant d'obligations que ça et pouvait prendre des navires pour filer vers son objectif. La capture de son rival numéro 1, Roger. Ses refus incessants lui ont forgé une solide réputation et a fait d'Aokiji son fan numéro 1. Mais en vrai ça tient pas tellement, car après l'arrestation de Roger, il est resté vice-amiral. La deuxième explication, plus récente et bien plus plausible, c'est qu'il a refusé d'être à la solde des dragons célestes. Les amiraux se doivent de les protéger en cas de danger. Et là, l'explication elle est presque parfaite, mais ça veut aussi dire que c'est très étonnant qu'il les ait protégés sur God Valley. Et les Nakama, on est déjà à la moitié de cette vidéo, donc si tu apprécies jusque-là, n'hésite pas à laisser un petit like. Numéro 6, une grande puissance. Dans sa Vivre Card, Oda déclare un fait très intéressant. Garp est le plus fort des vice-amiraux. Bon, ça on s'en doutait absolument, vu que le poste d'amiral lui avait été proposé un grand nombre de fois. Mais pour les raisons qu'on a dit précédemment, il refusait spontanément. Cette scène est vraiment sublime. Bon allez, on la repasse juste pour le plaisir. Mais du coup, c'est quoi son vrai niveau? À quel point est-il fort? Ça, du coup, on le sait pas vraiment, mais ce qu'on peut dire, c'est que dans sa jeunesse, il impressionnait tout le monde. Il était l'égal de Roger, le roi des pirates le dit lui-même. Il a même combattu le grand Shebeck et son équipage sur God Valley. Et puis, clou du spectacle, il a dû s'entraîner pour battre Don Chinchao. Et oui, on aimerait comprendre. Le mec, il a pourtant juste une tête pointue et Garp pouvait même pas le battre. On a vraiment du mal à croire que cet homme puisse être plus fort que Roger. Mais en tout cas, ce qui relève le niveau, c'est le fait que Garp ait fait ça à Marco durant la guerre au sommet. C'est le seul à l'avoir réellement stoppé sans granit marin. Franchement, c'est trop la classe. Numéro 7, le chien. Ah, ça c'est une insulte, mais non, pas du tout. Oda, il aime bien donner des petits symboles qui fitent parfaitement aux personnages. Leurs couleurs préférées, leurs signes astrologiques, leur nourriture, et surtout leurs animaux emblématiques. Pour Garp, on voit pas du tout ce que ça pourrait être. Pas du tout. Ah oui, il y a peut-être un petit indice caché juste là. C'est le chien. Ah, au début, ça devait être un moyen pour Oda de cacher l'identité de ce personnage. Il ne faut pas oublier qu'il était apparu dans les prémices de l'œuvre, et il n'a pas changé de visage. Par la suite, ça s'est un peu arrêté. Mais dans la marine, ils aiment bien les chiens. C'est un signe de loyauté après tout. Mais on a aussi deux vice-amiraux avec des noms qui font directement référence. Doberman, qui a fait partie du Buster Call d'Ohara, et Dalmatian, qui a le Inu no Mi version dalmatien. Numéro 8, ses héritiers. Garp est maintenant un formateur très reconnu par la marine, mais on lui connaît que deux élèves officiels, Hermep et Koby, les deux qu'il martyrise jour après jour. Mais bon, c'est sa méthode, il a fait la même chose avec Ace, Luffy et Sabo, et ça a bien marché. D'ailleurs, Koby et Hermep sont les deux marines à avoir eu la promotion la plus rapide de toute l'histoire de l'institution. Et l'un d'eux est devenu un héros, il est intervenu dans l'incident de Rocky Port, un événement encore peu connu. Garp a aussi un autre héritier, quelqu'un qui lui ressemble bien, c'est Smoker. Les deux sont vice-amiraux et les deux ont les cheveux blancs, bon en tout cas maintenant. Ils viennent tous les deux d'East Blue, ils ont tous les deux une cicatrice sur le visage et tous les deux ont une cible qu'ils suivent depuis des années. D'ailleurs cette cible semble suivre le même chemin. C'est bien sûr Luffy et Roger. Smoker est peut-être le Garp de la nouvelle génération. Numéro 9, les super méga incroyables inspirations.
Au niveau des inspirations, eh bien il a l'air d'être un personnage un peu trop original. C'est un peu le grand-père sévère qui s'occupe de son petit-fils, mais comme on n'a rien à dire ici, on invoque le SBS numéro 59. Un lecteur lance à Oda qu'il a compté le nombre de fois où Oda avait oublié la cicatrice de Garp dans les scans. Il est arrivé à un nombre incroyable de 25. Mais Oda déclare, en blaguant bien sûr, que ce n'est pas une erreur, mais juste que sa marque apparaît quand un ennemi est à proximité. Oui, on te croit Oda. Numéro 10, petites infos inutiles. Ses aliments préférés sont les senbei et le curry. Il est né la même année et le même mois que Silver Riley. C'est peut-être un clin d'œil d'Oda qui montre qu'il continue le travail de grand-père en l'entraînant dans une forêt dangereuse et en le frappant tout le temps. Ah, ces vieux fous, ils ont tous la même méthode. Garp est le premier vice-amiral à apparaître. Et oui, c'est dans les mini-aventures de Koby et Hermep. Et enfin, Garp aurait dû fumer des cigares exactement comme Smoker. Mais bon, ça a été changé. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et en vrai, elle était bien, n'est-ce pas? C'était sur Garp, c'est un personnage que tout le monde adore, qu'on connaît pas grand monde qui ne l'aime pas, et on s'est beaucoup amusé à la faire. Donc si toi aussi tu as apprécié la regarder, laisse un like et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. À bientôt les accros de One Piece.